Voilà donc la raison d'être de la femme. Quand il n'y a pas de femme dans une maison, cette maison est en cadence. La joie d'une maison, c'est la femme, parce que Adam était seul dans le jardin d'Éden. Mais depuis que Dieu a pris l'une de ses côtes pour en faire une femme, c'est-à-dire Ève, et qu'il le plaça à causer de lui, il a retrouvé une très grande joie. La femme, c'est la joie. Dans des maisons, très tôt le matin, elle se lève, elle balaye tout, elle arrange tout, elle est là, elle regarde, elle va à la cuisine, elle prépare le petit déjeuner, du lait stérilisé au feu, du pain, du beurre. Elle est là pour ça. Et si quelque chose en manque, elle demande à son mari du café, du cacao, de lentilles, un peu de tout. Donc, elle sert l'homme. Elle met l'homme à l'aise. C'est ça, la femme. C'est pour cela que la Bible parle de la femme vertueuse. Dans le jardin d'Éden, elle était serviable. On n'a pas vu qu'elle a mangé le fruit défendu et elle a donné à son mari. Le mari en a mangé avant de se rappeler qu'il y a une loi interdisant. Il a d'abord mangé. C'est parce qu'elle est séduisante, ainsi de suite. Si vous choisissez encore celle qui est très belle, il fallait voir. Vous êtes heureux dans la famille, ainsi de suite. Mais si vous choisissez encore l'autre, il fallait voir. Elle vous met en cadence. Hein? Elle vous lance tout sur elle. Elle est grossière. Elle vous envoie aux enfers. Mais l'autre, elle vous séduit, elle est là. Vous comprenez? C'est des choses comme ça. Mais la femme vertueuse, c'est le ciel qui donne. Elle tombe du ciel. Quand tu lui dis c'est ça, elle accepte, elle fait ça. Si elle est intelligente, dit bon, mon mari, là, si on fait ça comme ça, là, le résultat, attention. Et c'est au mari de lui dire non, 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 le résultat est ici, c'est pas ça. Parfois, elles ont raison. Sur la couche, l'homme dort avant la femme, elle est là. Mais toi, tu dors d'abord, c'est comme ça. Elle est faite de cette façon-là. Bon, voilà, donc, si d'abord, notre papa, Ève, le grand-père, a été séduit par la femme dans le jardin d'Éden, il fallait voir. C'est pour cela que la Bible dit ceci: au cours de sa mission, le Seigneur Jésus-Christ disait que celui qui aime sa femme et ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Donc vous devez aimer la femme avec beaucoup de réserve. Et les femmes à côté de vous, vous l'aimez bien sûr. Mais si vous avez un petit problème là, dans les membres, ainsi de suite, mais elle ne peut rien faire pour vous, c'est Dieu. Donc il faut aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer ta femme sur le plan charnel. Nous ne refusons pas. Mais il va falloir qu'il ait de réserve. Et ce réserve, c'est à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur disait que celui qui aime sa femme, ses enfants, son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est des choses comme ça. L'homme formé de la poussière de la terre, dans le verset 7 du chapitre 2, livre de Genèse, est appelé à obéir à Dieu, que ce soit femme ou homme. La loi, c'est la loi. Un point, un tiret. Le reste de l'amour que nous partageons, c'est l'amour vinaigrette. Le vrai amour, c'est à Dieu. Entre nous, sur le plan charnel, c'est de l'amour vinaigrette. C'est comme on parle de la sauce vinaigrette, qui est la sauce principale, l'entrée. Vous voyez, non, vous aimez selon la chair. Mais pour ce qui concerne Dieu, ça c'est l'amour parfait, ça. C'est l'amour, ça. C'est le vrai amour, c'est ça. C'est ce que les hommes doivent connaître, et non de suivre la femme dans toute sa beauté, séduisante, ainsi de suite. Il va falloir qu'il ait un réserve. Ce réserve, c'est à Dieu. Un point, un trait, c'est ce que Dieu veut. Donc la femme vertueuse, c'est celle qui maîtrise sa maison, qui essaie de séduire son mari, qui est propre. Propre, ça veut dire quoi? Qui fait la volonté de son mari. Ça, c'est la femme vertueuse. Elle maîtrise bien sa maison, elle dispose bien ses enfants,
Elle est là, elle observe en regardant. En regardant, elle observe. Elle maîtrise bien sa maison. Elle garde la maison dans la propriété. C'est pas que les enfants vont faire pipi ici, mal essuyé, un peu de caca là-bas, mal essuyé, et la maison pue. Là, il n'y en aura même pas un ange dans cette maison. Les gens ne vont pas descendre dans cette maison. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 12. La maison doit être propre, avec de bonnes odeurs. L'odeur de l'encens ou l'odeur du parfum. Non, l'odeur lésiabonde, l'odeur mélangée pipi avec tous les excréments des enfants. Non, elle doit être propre sur le plan charnel. Et propre sur le plan spirituel, ça c'est les desseins, les préceptes de Dieu, ça. Elle doit être comme ça. Et si elle est comme ça, elle est une femme parfaite. C'est comme Sarah qui appelait, comme mes enfants viennent de dire, qui appelait son mari Seigneur. Elle ne reste jamais debout pour saluer son mari. Elle se met toujours à genoux. Même si le mari a un bandit, un coureur de jupon, un estropié, elle doit se faire quoi? Se mettre à genoux. Son mari peut arriver à 3 h du matin, qu'il trouve sa nourriture déjà là, tout propre, avec du torchon là-dessus. Elle est sur son lit. Ah, papa, votre nourriture est là-bas. Si tu veux lui faire des reproches, tu lui fais une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous comprenez que bon, c'est un homme qui est toujours incompris, qui a du mal à comprendre, vous le laissez. Mais rendez votre culte. Vous devez rendre votre culte à votre mari. Un point, un trait. Mais attention, s'il continue dans ce désordre, il reviendra un jour avec un bras. Tu lui demandes où est l'autre bras. Il dit que les amis mal ont pris ça, c'est ça. Ce serait bon, un accident qui n'est pas mortel parce que Dieu veut lui faire voir, c'est-à-dire la rétribution. Le vrai nom de Dieu, c'est la rétribution. Ce n'est pas à vous de crier dans les foyers. Les gens ne feront pas dire que, mais ils sont de quelle confession religieuse? Ils vont dire, c'est l'église de Christ. Ah, mais là-bas, là, il n'y a rien de bon là-bas. Moi, je n'irai jamais dans cette église. Parce que c'est les coups de poing en échange avec la vénérable Seigneur. Maman et la vénérable Seigneur évangéliste, les coups de poing. C'est les païens qui viendront vous calmer chez vous dans votre maison. Voilà ce qui se passe par exemple. Donc, dans tout ça, il va falloir que nous revenions à la normale et que la femme vertueuse, ceux qui veulent emprunter cette voie de la femme vertueuse, qu'elle arrive à respecter leur mari, à ne pas imputer, c'est-à-dire imputer de péché à leur mari en disant qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, bon, ainsi de suite, mais qu'ils soient des femmes libres selon la déclaration de la Bible, en gardant sains et saufs leur mari dans ce tas-là de visibilité pour qu'ils aient la bénédiction de Dieu. La femme qui ne fait qu'engueuler son mari à la maison et qui ne fait que du désordre, au jour de l'enfantement, elle peut être opérée. Après l'opération, sur l'enfant, elle est bien, alors que l'opérateur, comme on les appelle, le chirurgien a oublié son petit ciseau dans son ventre. Et tout de suite, après la radiographie, ainsi de suite, là, on découvre tout de suite qu'il a un petit ciseau. On l'ouvre encore pour une deuxième fois, on prend le ciseau, on oublie encore quelques agrafes dans son ventre, c'est ça. La troisième opération, elle peut passer par là pour s'en aller dans les airs. Parce qu'elle est gueularde, elle dame le sol. Elle dit que c'est moi, parce qu'elle a un peu d'argent. On ne fait pas ça. Donc, les femmes sont l'ornement des petites familles, l'ornement des grandes familles et l'ornement de toute la terre. Regardez d'abord leurs habillements. Celles qui s'habillent bien, avec des habits décents, ce ne sont pas des habits que nous voyons un peu partout là, et qui maîtrisent un peu les Écritures, surtout ça. Ils ont une autre vie, un autre monde. Vous le voyez, elles ne sont pas comme les autres. Ce sont ces femmes-là que nous appelons les femmes vertueuses, selon la déclaration de la Bible. Elle se rit de l'avenir, ce qu'elle peut être. Elle s'en fout de l'avenir, elle est là. C'est ça, nous vendeuse de Boudakassa, elle est là. Est-ce qu'un jour ça va changer? Mais bien sûr, oui. Si c'est une vendeuse de piment, elle est là, elle vend son piment. Si c'est une vendeuse de sel, elle est là. Elle sait qu'un jour, qu'elle va se retrouver devant la véritable oasis. Mais c'est comme ça. Elle se rit de l'avenir, ce qu'elle peut être. Elle est là, persévérante, résistance, robuste en plus.
C'est ça la femme vertueuse. Et non celle qui marche nue dans les rues. C'est des bâtards, ça. Qui dament le sol, qui gueulent dans leur voix. Et on ne comprend même pas ce qu'elles sont, ainsi de suite. Ça, c'est des bâtards. Une femme qui se laisse coucher avec 2 hommes, une prostituée. Vous vous mettez à se rire des autres. Mais celle-là, c'est une prostituée. L'autre, c'est une prostituée. Un jour, j'étais dans le cas, en 1977, bien sûr, 77, 78. Après les événements du Gabon, on nous a rapatriés du Gabon. J'ai pris le cas d'ici. Je n'ai pas trouvé le cas quand même. J'ai pris une voiture de 9 places. J'étais dans la voiture quand une dame a renversé, elle avait une sauce dans un bol. La sauce est renversée dans la voiture. Je lui ai dit, maman, vous allez où avec la sauce? Elle dit, mais je vais au CNHE voir mon enfant. Elle est malade? Elle a dit oui. Il fallait les envoyer chez les Bigbo, oui. Donc, envoyer mon enfant chez les Bigbo, oui, oui. Chez les chrétiens célestes, si ce n'est pas ce qu'ils sont. Ils vont épouser mon enfant. Elle a commencé par raconter de n'importe quoi, nous éclabousser. J'avais l'habitude de voyager toujours avec une Bible, même si c'est le Nouveau Testament. J'ai ma petite Bible en main. Bon, les gens qui étaient dans la voiture riaient. Quand elle parlait, elle me claboussait, elle est grossière, elle parlait. Vous voyez ça, non? Donc, je l'ai laissé. Mais l'inspiration m'est venue après Djerebé. Maman, l'inspiration m'est venue. Ce que j'ai gardé jusqu'à l'entrée principale de Cotonou, où je lui ai dit, maman, vous êtes mariée légalement? Elle a dit oui, parce qu'elle a sa bague en main. Je dis bon, d'accord, j'ai compris. Je me suis tué. Je reviens, je dis, maman, vous êtes fonctionnaire? Elle a dit oui. Je dis bon, d'accord, ok. Je dis, mais maman, c'est-à-dire, vous avez travaillé pendant 30 ans, c'est ça, non? Et aucun homme dans votre ministère là n'a jamais couché avec toi, c'est ça? Donc, c'est-à-dire que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes une femme juste envers votre mari. Je vous le dis que vous avez connu 3 hommes en dehors de votre mari. C'était en 78. Le cheval qui lui dit, maman, Modohobo, elle ne peut plus parler. Je dis, j'ai la Bible en main, si vous me mentez, je vous mets ça sur la tête et vous allez mourir. Vous avez connu 3 hommes en dehors de votre mari. Bon, elle est restée stupéfaite, elle ne pouvait plus parler. Donc, ceux qui ne sont même rien, hein, comment je peux les appeler? Des non-sens. On les appelle comment? Non-sens. Non-sens, c'est quoi? Ceux qui n'ont aucune valeur. Vous ne comprenez pas? Qui sont comme des terrains de tennis, des battants en quelque chose, se mettent à injurer les autres. Alors qu'elle-même, elle est là, elle n'est pas fidèle à son mari. Et elle nous injure ici. Alors que chez nous, il a la propriété. Tu penses que chez moi, là, quand les gens parlent de nous, qu'ils arrivent à la plage, ils échangent les femmes. Moi, je suis jaloux, par exemple. Tu penses que moi, je serai debout, je vais voir ma femme dans les bras de quelqu'un, je vais mettre la personne en pièces? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, Constant, que vous voyez là, debout, et voir ma femme dans les bras de quelqu'un en disant qu'on est... Et c'est quand les journalistes ont commencé par aller à la plage qu'ils ont vu que, qu'ils ont découvert que non, c'était pas ça, que c'était du vrai mensonge. Il y en a qui ont non, non, tu comprends? Alors, ça veut dire quoi? De n'importe quoi. Et moi, je peux intégrer un groupe comme ça, une confession religieuse où on échange les femmes. Moi, je ne peux jamais faire ça, mais je suis jaloux. Donc, les gens rencontrent de n'importe quoi. Les femmes doivent être fidèles. Une femme qui a connu 2 hommes ne verra jamais le ciel. Elle est une prostituée. Même à l'université, là. La vie, comment? Étudiantine. Qui se passe là-bas, là où on échange les sexes. Quand tu fais ça, que tu as connu 10, 30, il y a des gens qui ont connu jusqu'à 80 hommes. Ça leur fait plaisir de raconter ça. Moi, j'ai des oreilles, j'entends, même depuis chez moi. Vous comprenez, non? C'est des bâtards, c'est des prostituées, c'est des vendeuses de sexe. Ils n'iront pas au ciel. Mais la fille qui a connu un seul homme, et qui a fait même 20 enfants, et qui est resté toujours avec le même homme-là jusqu'à la fin de sa vie, est toujours vierge aux yeux de l'Éternel. C'est ce que cela explique. Elle est vierge. C'est ça, aux yeux de l'Éternel, c'est ça. Donc, il faut travailler pour y arriver. Il faut lancer des cours. Ce n'est pas comme on échange les cours de trucs là. Mais se forcer, se donner la peine. Vous comprenez? Vous êtes dans une maison où il n'y a que des prostituées, les vendeuses de sexe. Vous allez rester au milieu d'eux. Vous n'allez jamais faire comme eux jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce qu'on nous demande. Faire l'effort d'être juste, être dans du zèle. C'est quel livre ça? Et repens-toi. Je repens, je châtie tout ce que j'aime. Être dans du zèle et repens-toi. C'est quel livre? C'est Apocalypse, c'est le livre
l'Apocalypse, chapitre 3, je pense que ça doit être le verset 19. Lisez-moi ça, je vois. Je vous attends, la lecture. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Ça veut dire quoi? Aie donc du zèle et reprends-toi. Ça veut dire quoi? Fais un effort. Tu dois te forcer. Tu dois faire un effort pour aller à la repentance. Elles ont du zèle. Oui, c'est ce que dit la Bible. Mais si vous laissez sur la voie des femmes qui ne sont que des estropiés spirituels, vous allez au diable. Il va falloir que ça change. La valeur de la femme, incomprise, non. C'est bien compris. La valeur de la femme sur toute la terre. C'est la femme qui a sauvé les Gaules, la France. C'est pour cela que si tu te maries avec une fille, une Française, tout de suite tu as la nationalité. Avec sa ruse, elle a sauvé la France. Avec sa ruse, il y a eu encore une dame qui a sauvé les enfants d'Israël. Avec sa ruse, bien sûr, au temps d'un roi là, le nom ne vient pas. C'est des choses comme ça. Donc, c'est des gens qui sont en honneur qu'on doit honorer. Vous ne comprenez pas? Mais elle ne doit pas désapprendre. Elle doit lire, comprendre la Bible, lire Dieu à travers la Bible, être pieuse. C'est comme Tabitha. Dans le livre des Actes, chapitre 9, à partir du verset 30-36 et le verset 40. Tabitha qui est une femme pieuse, qui distribue, qui n'est pas avare, qui s'occupe même des indigents, ainsi de suite, subitement a connu la mort. Et comme Pierre a Joppé, Pierre n'est pas loin de là, ils ont fait appel à Pierre. Mais quand Pierre est arrivé dans le verset 40, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria. Il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Merci. Donc, c'est ces bonnes œuvres-là. Sinon, Pierre sera au-delà. Pierre sera à plus de 300 km ne pouvant venir. Pierre était à côté lorsqu'elle a rendu l'esprit. Pierre est arrivé, Pierre l'a ressuscité. Ce sont ces bonnes œuvres qui l'ont ressuscité. C'est comme ça. Si elle était une femme bâtarde, c'est comme Marie-Madeleine. Lorsqu'elle a cru en Jésus-Christ, c'est une prostituée, elle a dit niet. Le Seigneur, au cours de sa maison, disait que les prostituées et les hommes de mauvaise foi verront le ciel avant vous. Pourquoi? Parce que les prostituées, les premiers jours où ils ont entendu parler de Dieu, ils ont dit niet. Nous ne voulons pas écouter. Et en France, tu peux pas aller vers une prostituée pour lui dire de se repentir. Ils ont leur pistolet, ils vont tirer sur toi. Elles sont dans des minuit car elles sont là, elles reçoivent des hommes dans leur cas, au bord de la voie. Elles ne vont jamais t'écouter. Voilà. Mais quelques années après, 20 ans après, 30 ans après, elle s'est repentie, et elle a tout refusé, et elle s'est abandonnée à Dieu. Et elle n'a plus jamais repris ce chemin-là jusqu'à la mort. Elle ira au ciel. Puisqu'elle a abandonné ce qu'elle faisait de mauvais, elle a changé, un changement brusque qui mène à bien, elle a changé de tous côtés, elle a abandonné la vente du ciel, ainsi de suite. Et là, elle a observé les lois en les gardant. Elle les a regardées en les observant jusqu'à sa mort. Elle ira directement au ciel. Vous la verrez au ciel. C'est comme Ahab dont vous venez de parler. Vous avez parlé d'Ahab, non? Mais ce n'est pas Ahab. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ces bonnes œuvres l'ont changé. Ils ont tué les enfants d'Israël, ont massacré tous les gens de Cana, mais on lui a laissé la vie sauve à cause de ce qu'elle a fait. Donc, les prostituées qui ont premièrement écouté la parole de Dieu ont dit niet, ils ne veulent pas entendre. Mais finalement, elles ont compris. Elles iront au ciel. Mais nous qui avons cru tout de suite là, et en marchant, nous damons le sol, nous trébuchons, nous tombons, nous roulons dans la boue, ainsi de suite, on n'ira pas là-bas. Nous serons privés du ciel, parce que nous avons tout mélangé. Mais celle-là, ou celui-là qui a compris et qui s'est donné un changement brusque pour aller vers Dieu, il ira simplement au ciel. Un homme a 2 enfants, il dit au premier d'aller au champ. Le premier qui a parlé d'aller au champ là, ce sont les prostituées et les hommes de mauvaise foi. Ils ont dit non. Il dit au second. Le second dit tout de suite, mais s'il n'en a pas. Mais celui qui a dit non, premièrement, c'est lui qui est allé au champ. La Bible dit de ces 2 personnes, qui est celui qui a fait la volonté de son Père? Oui, la Bible dit. Quoi? C'est la deuxième personne. Qui a fait la volonté. La première personne a dit non, non.
Et la deuxième personne a dit tout de suite papa. Mais il n'en a pas. Et la Bible dit de ces deux personnes. La première personne qui a dit non, c'est lui qui est allé. Et c'est lui, la prostituée ou le prostitué ou l'homme de mauvaise foi. Vous ne comprenez pas? Mais par contre, la deuxième personne dit tout de suite, ça c'est nous ça, tout de suite papa. Mais on n'a pas pu faire la volonté de Dieu. Alors que ces vendeurs de cette de mauvaise foi là, ces guillards là, ces voleurs là qui ont le tranchant de l'épée en main là, ils ont jeté leur tranchant de l'épée, ils se sont convertis en Jésus-Christ, ne commettant plus de péché jusqu'à la mort. Ils iront au ciel. C'est des choses comme ça. Vous ne comprenez pas? Voilà, je dis heureuse fête à toutes les femmes du monde, en parlant aussi de leur personne qui ne ressemblait jamais à l'homme. C'est une autre personne, une personne bien habillée depuis le ventre maternel, qui est née avec des ornements, et comment je peux dire, avec des souplesses, qui donne la joie aux familles de la terre, qui donne la joie qui donne la joie dans toutes les familles. Qu'elles soient belles et que Dieu les bénisse, mais qu'ils ne profitent pas de leur beauté pour faire de n'importe quoi. S'ils font de n'importe quoi, ça va vers le noir. Et dans le noir, c'est le diable. Que Dieu bénisse et alléluia.